Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma plateforme AP, qui est soit sur YouTube, Instagram, Facebook. Aujourd'hui, je suis au sein de ma commune Saint-Philbert de Grandlieu pour vous présenter l'association Échange de coups de pouce. Je me retrouve dans leur établissement où ils font leur œuvre avec une membre du bureau, Maëlle Parent. Maëlle Parent a 23 ans, elle fait partie de l'association depuis 2021. Maëlle Parent, veuillez vous présenter. Oui, donc je m'appelle Maëlle Parent, j'ai 23 ans et puis j'habite sur Saint-Phil et je fais partie de l'association Échange de coups de pouce depuis 2021. Est-ce que vous pouvez nous présenter les lieux dans lesquels on tourne cet entretien? Alors là, on est actuellement au dépôt, donc c'est l'endroit où on trie, on collecte et où les bénévoles viennent le lundi et jeudi matin pour trier le papier, les cartons, les journaux et puis prendre leur pause parce qu'on est actuellement dans le bureau où on prend notre pause. Merci beaucoup pour cette précision. Donc maintenant vous avez présenté les lieux dans lesquels Échange de coups de pouce fait son action principale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, par exemple, l'association va chercher du papier et comment après il va le trier et même comment l'association gagne l'argent pour financer ses actions de bénévolat? Oui, alors du coup, l'association récupère tout ce qui est papier, carton, journaux, publicités, livres auprès des particuliers, des entreprises de Saint-Philbert et des alentours. Donc on a une équipe de bénévoles qui part avec 2 camions pour récupérer la fourniture auprès des entreprises. Et après on a une équipe bénévole qui va être sur le site pour trier tout ce que les garçons ont récupéré lors de leur tournée. On trie spécialement les papiers, donc blancs ou de couleur, et les livres, parce qu'il faut déchirer les pages de couverture, parce que les couvertures c'est du carton. Voilà. Et côté financement, du coup, on collecte tout ce qui est carton, papier, journaux auprès des entreprises et particuliers. Et les bénévoles trient. Et après, on envoie notre collecte à une entreprise de recyclerie qui va nous financer pour nos projets. Donc voilà. Donc une question que beaucoup de personnes se posent, je suppose, est-ce qu'une association qui a pour but un but non lucratif a quand même des coups de mou au niveau des finances ou elle est tout le temps autosuffisante ou elle a des difficultés à se financer? Alors on a eu un peu de difficultés, surtout pendant la période du Covid, parce que les entreprises étaient fermées, les particuliers ne pouvaient plus venir déposer leurs cartons et tous les coûts étaient en baisse. Donc là c'était un peu compliqué. Et actuellement aussi ça commence à être un peu compliqué au niveau du papier seulement, surtout auprès des entreprises, parce que là ils sont tous en train de passer leur dossier en informatique, donc il y a moins de papier gaspillé. Donc voilà, mais on arrive toujours un peu à en récupérer grâce aux garçons qui font tout le temps des tournées, qui essayent d'appeler les entreprises et aux particuliers qui viennent nous voir pour déposer leurs papiers, cartons. Et est-ce que à ces entreprises, vous avez un mot à passer pour qu'ils continuent à vous fournir ou du tout? Oh oui, nous, s'ils ont besoin de notre aide pour récupérer leurs papiers, on est joignable tous les jours. On est sur site le jeudi et le lundi. On est sur site le lundi et le jeudi matin, donc ils peuvent venir nous voir aussi, voir comment on fonctionne. Et puis on fonctionne avec un don. Donc après, c'est un don qui est légitime sur leurs impôts, il me semble. Donc voilà, mais ils peuvent voir tous les détails avec nous directement. Donc maintenant que Maëlle nous a présenté l'association, son déroulement et comment elle se finance, on va pouvoir passer au côté humain, ce qui est le plus intéressant, je pense, au sein d'une association. Et en quoi elle permet de nous faire progresser dans notre humanité et même en quoi elle permet des bénéfices dans notre morale ou même dans notre vie tous les jours.
Première question sur le côté humain d'une association, ce qui est le plus important, je suppose. Oui. C'est comment vous pourrez décrire les bénévoles au sein de cette association et leurs qualités, que je pense sont plus nombreuses que leurs défauts. Évidemment, ils ont plus de qualités que de défauts, même si chacun a son petit caractère. Ce qui est contraire apporte toujours de la bonne humeur au sein de l'association. Ce sont des bénévoles plutôt âgés qui sont en retraite parce qu'ils ont le temps du coup de venir au dépôt, de trier. Voilà. Après, c'est beaucoup de bouche à oreille qu'on arrive à les trouver. On fait le forum des associations à Saint-Philbert donc en début de septembre. On arrive toujours à en avoir un ou deux. Ça nous permet d'avoir tout le temps un peu de monde. On aimerait bien aussi avoir des jeunes. C'est un peu plus compliqué parce que par rapport à nos dates d'ouverture. Voilà, mais il y en a qui viennent pendant les vacances scolaires. Et alors comment les décrire, les bénévoles? Ils sont toujours souriants. Ils sont à l'écoute, ils aiment beaucoup rigoler, ils adorent les blagues. Ils aiment bien aussi prendre leur pause, boire leur petit café, ça c'est important. Voilà, ils sont travailleurs et ils sont toujours intéressés comment ça se passe là-bas, comment on avance dans nos projets aussi. Ils sont toujours en demande de comment ça se déroule à l'international. Donc, vous avez dit que chaque année, vous avez un ou deux nouveaux arrivants au sein de l'association. Comment vous les intégrez au sein d'un groupe qui est sûrement déjà fait depuis quelques années et qui se connaît bien? Est-ce qu'il y a des soucis ou tout se passe bien? Ah non, tout se passe bien, vraiment. Quand on a un nouveau arrivant, un nouveau bénévole, quand il y a un nouveau bénévole qui arrive, on lui présente l'association évidemment. Il voit comment on travaille. Si ça lui plaît, il reste avec nous sans problème. Il arrive facilement à s'incruster parce que les gens sont très accueillants. Hein. Il n'y a pas on n'exclut personne, au contraire. Et après, s'ils pensent qu'ils ne pas avoir le temps ou si c'est trop physique pour eux, il n'y a pas de souci, on ne les force pas à rester avec nous. Maintenant qu'on est passé sur la question des personnes âgées au sein de l'association, on doit forcément évoquer la question de la jeunesse, une jeunesse qui est active, beaucoup au sein de notre commune. Mais vous dites précédemment, vous avez dit que les jeunes ne sont pas trop là parce que les horaires d'ouverture ne sont pas bonnes pour des jeunes scolarisés. Mais comment vous allez faire pour les attirer davantage ou qu'est-ce que vous avez à dire pour qu'ils viennent s'engager au sein d'échanges de coups de pouce? Alors l'année dernière, avec les collégiens donc de classe de 6e, il y a eu un événement organisé par la commune de Saint-Phil et du coup ça a permis aux 6e de découvrir plusieurs associations dont la nôtre et on a vu que ça plaisait beaucoup aux enfants parce que en fait ça touche l'écologie, ça touche l'international, l'humain. C'est un sujet qui les intéresse et c'est très actuel surtout. Donc après, ils peuvent venir quand ils veulent, comme on a dit. Donc ça ne les freine pas, au contraire. Ils sont intéressés et ils aiment le sujet. Ok, merci beaucoup pour cette précision sur la jeunesse. Donc, l'association Échange de coups de pouce a été fondée par Frédéric Guibert en 2005. Elle a pour lieu d'action le Sénégal, avec comme projet de fonder une école et de fournir cette école en fourniture scolaire, et un projet au Pakistan avec un centre pour handicapés qui est là pour aider les parents à gérer leurs enfants handicapés en leur donnant des conseils. Donc maintenant, l'idée est de savoir pourquoi ces lieux ont été privilégiés et est-ce qu'il y a d'autres lieux dans le futur à venir. Donc d'abord, si vous voulez bien, Maëlle, on va parler du Sénégal, car on voit au lieu que le Sénégal est fort présent. Pourquoi avoir choisi le Sénégal et quelle ville a été choisie et comment ça s'est passé? Alors en fait, c'est un bénévole qui a fait partie d'une autre association aussi, qui est parti à Missira, donc c'est dans le sud du Sénégal, près d'un petit fleuve, qui est un village de pêcheurs. Et en fait, il a parlé de nous à une école
Donc on a commencé avec l'école de Missira 1 et en fait on fait d'abord les fournitures scolaires et après grâce à notre financement on a pu construire 12 classes, une salle pour les enfants qui débutent l'école. On a aussi construit des sanitaires pour les élèves et pour les professeurs, un bureau et une salle un peu polyvalente. C'est la nouveauté de l'année 2025. Ensuite, il y a aussi Missira 2. Donc là, c'est plus récent. Actuellement, on est en train de faire les fournitures scolaires avec eux. Et il y a un projet de clôture pour l'école, parce qu'il n'y a pas de clôture. Donc il y a du passage à mobilette dans la cour, donc assez dangereux. Donc ça, c'est le projet qu'on va avoir cette année, de voir comment, niveau financement, on peut gérer cette construction-là. Depuis 2022, on est aussi toujours dans le même village, on intervient dans un jardin communautaire pour les femmes. Donc en fait, ça permet aux femmes du village de cultiver leurs oignons. Il y a aussi des tomates, des salades. Et après, elles vendent au marché leurs biens. Et cet argent, ça permet à elles de se financer elles-mêmes ou leurs enfants pour l'école. Voilà. Merci pour ces précisions sur Missira. Si je comprends bien, tout se passe bien avec cet établissement. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres écoles au Sénégal ou c'est la seule et unique? Alors on a une autre école qui est située un peu plus au nord de Dakar, donc la capitale. Et ça s'appelle École Darou Alpha. Donc c'est une directrice qui gère l'école, donc c'est assez rare au Sénégal, c'est plus des hommes. Et en fait là-bas on a commencé aussi par les fournitures scolaires et cette année on a fait un financement de rénovation de plusieurs classes dans l'école, donc au niveau du mur, du toit, des fenêtres et ils ont mis aussi un peu de peinture colorée pour donner aux enfants de rentrer dans leur classe. Donc c'est très joli, on est très content du résultat et voilà, donc on a 2 villages avec plusieurs projets. Les couleurs veulent donner envie. C'est des couleurs du coup un peu de l'association, donc on a le bleu qu'on retrouve beaucoup sur notre logo, on a aussi les couleurs un peu chaudes, donc là-bas c'est beaucoup le rouge, le jaune, quand on a reçu les photos, nous on trouvait ça super beau et c'est très rare de voir une école colorée avec des beaux bâtiments. Même la Missira, donc la première école qu'on a fini l'année dernière de construire, elle est très belle, elle est tout carrelée, donc c'est un peu un bâtiment de luxe dans le village, donc on est très fiers. Ok, merci beaucoup pour ces belles actions que vous effectuez au Sénégal. Maintenant, l'association, elle effectue des actions pas que au Sénégal, elle le fait aussi au Pakistan. Est-ce que vous pouvez nous préciser lesquelles? Alors au Pakistan, on intervient avec Sarfraz. Donc en fait, lui, il gère une structure pour enfants handicapés. On aide financièrement pour le matériel, pour aussi payer le salaire des assistantes qui travaillent avec les enfants sur tout ce qui est motricité et soins d'hygiène auprès des enfants. Il y a aussi des cours pour les mamans et les papas pour apprendre les bons gestes auprès de leurs enfants. Donc c'est très important. Et surtout là-bas, parce que l'handicap là-bas c'est un peu mal vu. Donc il n'y a pas beaucoup d'aide. Donc grâce à nous et Sarfraz aussi qui aide les enfants handicapés, ça peut permettre de les faire développer. Merci beaucoup pour ces précisions avec ces écoles. Mais derrière ces écoles, il y a des humains, il y a de la logistique à gérer. Est-ce que la logistique à gérer avec ces individus-là, comme Sarfraz, comme vous avez dit, comme Papousman au Sénégal, ça a été compliqué? Comment ça s'est passé? Alors en fait, on communique beaucoup par WhatsApp. Donc au Pakistan, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'ils parlent anglais. Donc il faut tout traduire, mais maintenant avec la technologie, c'est assez simple. Donc voilà, et au Sénégal, ils parlent français.
C'est plutôt simple. Alors, on a dans le village de Missira un représentant de notre association, donc c'est Salif. Et c'est Salif qui communique avec nous directement. Comme ça, on a une seule et même personne à communiquer. Donc, on demande à Salif de nous fournir des devis ou comment ça évolue là-bas à Missira. Et il nous répond directement. Donc, c'est plus simple d'avoir une seule et même personne. Comme ça, on n'est pas perdu dans nos discours. Et après, Darou Alpha, pour l'instant, on n'a qu'une seule école. Donc, on communique directement avec lui. Ok, très bien. Donc maintenant qu'on a parlé du Sénégal et du Pakistan, je voudrais bien savoir, est-ce que l'association a pour but de toucher d'autres pays ou est-ce que ça serait trop compliqué? Alors, ça fait depuis quelques années qu'on commence à discuter de est-ce qu'on aide ailleurs. C'est vrai qu'on est très centré sur le Sénégal parce que on a des connaissances, on a des amis, donc c'est plus facile de les aider. Après, oui, on aimerait bien aider en Afrique parce qu'il y a tellement de choses à faire. Des exemples de pays, par exemple, ou du tout? Pour l'instant, non, on n'est pas bloqué sur un pays. Vraiment. D'accord. Il faut juste que ça aide les enfants parce que c'est notre objectif premier. Voilà. Donc maintenant qu'on a décrit l'association, de son action au sein du Sénégal et au Pakistan et de ses membres qui permettent cette action-là, on va vous parler en quoi ça permet d'évoluer en tant qu'humain, de faire partie d'une association, que ce soit ici à Saint-Philbert de Grandlieu avec échange de coups de pouce, ou bien au sein de votre commune si vous nous écoutez en dehors de la nôtre. Donc Maëlle, pour évoquer cette évolution, est-ce que vous pouvez nous dire les différences entre celle qui est rentrée à échange de coups de pouce en 2021 et celle qui se tient aujourd'hui devant moi en 2026? Oui, j'ai évolué dans le bon sens. Déjà, c'est surtout grâce aux bénévoles ici et aussi tout le travail qu'on fait. Mais il y a aussi ce voyage en 2022. Je suis partie au Sénégal, donc dans le village de Missira. Et en fait, voir concrètement comment ça se passe, leur vie quotidienne des mamans, des enfants aussi au sein du village et de l'école, ça m'a permis de voir que la vie n'est pas simple, mais c'est des gens qui sont très souriants, qui se battent et qui sont toujours accueillants envers nous, les bénévoles d'échange de coups de pouce. Donc vous avez découvert la générosité, la solidarité, Oui. Et vous êtes très fiers d'avoir fait partie de cette aventure, si je peux dire ça comme ça. Ah oui, je suis fière de faire partie d'échange de coups de pouce parce que on apporte du soutien aux parents, de l'éducation grâce à la construction des écoles, grâce aux enseignants qui peuvent travailler là-bas. Et aussi, écologiquement, on aide la planète avec les récoltes des papiers et des cartons, surtout qu'il y a beaucoup de gaspillage sur ce sujet-là. Donc oui, je suis très fière de faire partie de cette association. Est-ce que vous avez un mot de fin? Oui, alors, faut pas hésiter à venir nous voir. On accueille tout le monde. Il va avoir un événement. Il va avoir un événement en fin d'année, donc en octobre, on va fêter nos 20 ans. Donc voilà, on va commencer à faire un peu de communication. Donc si vous voulez voir l'association, voir les bénévoles et passer un bon moment avec nous, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Voilà, c'est avec ces mots-là qu'on va se quitter. N'hésitez pas à venir à l'association, comme l'a dit Maëlle. Et n'hésitez pas à vous abonner à mes plateformes, que ce soit sur Insta, Facebook ou YouTube et TikTok. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve très bientôt. Au revoir.